Show how good a football team you are. Be ready, boys. Bienvenue ici au stade. Ouais. Fantastique. C'est de l'Anderlecht historique. Merped est à la fête ce soir. Ça c'est l'Anderlecht comme on aime. Et ça fera surtout une magnifique victoire du Sporting d'Anderlecht. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast du Sporting d'Anderlecht. Ravi de passer ce moment avec vous. David Stegen n'est pas là aujourd'hui, mais que ses supporters se rassurent, il sera de retour pour le prochain podcast. Aujourd'hui, on parle Nerped. Et qui dit Nerped dit forcément pépite. J'ai deux pépites à mes côtés. La pépite à ma gauche, Anouar Alid Eladj. Salut Anouar. Salut. Mathieu, moi c'est Mathieu. Salut Mathieu. Et à ma droite, Kylian Sardella. Salut Kylian. Ouais, salut Mathieu. On est content, on est franchement très content de vous avoir à nos côtés. Et sachez les gars que vous avez à côté de vous, on a un peu l'oncle, le tonton sympa qui suit le Sporting d'Anderlecht depuis des années, depuis 25 ans. C'est Yves Teldeman, journaliste à la dernière heure, les sports. C'est vrai que ça fait 25 ans déjà, Yves, que tu suis le Sporting. Ça fait un paquet d'années. En effet, c'est plutôt papy alors qu'oncle. Hein. Mais oui, c'est vrai qu'il n'était pas né parce que vous êtes des garçons issus de la génération 2002. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous êtes tous les deux finalement des Molenbeekois. Bon, ça veut dire que vous connaissez depuis combien de temps, hein, les gars? Je pense que ça fait presque 10-12 ans qu'on se connaît. Ouais, Donc, je pense aussi. ouais. Combien? À l'âge de 6-7 ans. Ouais. 10 ans, 11 ans. Mhm. Donc ça veut dire que ça a commencé au Brussels, c'est ça? C'est ça. Ouais, Ouais. aussi. On a commencé, enfin moi en tout cas j'ai commencé au Brussels. Et quand je suis arrivé, depuis tout petit, on a commencé à jouer ensemble. Et du coup, donc depuis ce jour-là, on s'est jamais lâché, on va dire. Ah ouais, carrément. Et déjà, numéro 10, c'est lui déjà défenseur ou Ouais, c'était pas le ça. cas? Défenseur, capitaine et moi numéro 10. Et on faisait notre rôle et on était très bien, je pense, avec le Brussels. Donc on jouait contre des Bruges et tout ça et tout allait bien. Puis après, Kylian, il m'a quitté, il a été à Anderlecht et moi j'ai été vers Gand. Et un an après, on s'est rejoints. Et les derbies contre Anderlecht, c'était déjà chaud. Est-ce que vous sentiez que c'était des matchs spéciaux, les Bruxelles Anderlecht? Oui, toujours. Quand on jouait ce match, c'était le match de l'année. Et ça a toujours été un match avec beaucoup d'enjeux. Donc, on aimait jouer ce genre de match. Ouais. Et là, vos adversaires, c'était par exemple Verschaam, parce qu'il y a rien un an de plus que vous. Hein, mais... Non, Yari avait un an de plus que nous, pardon. Donc non, on ne jouait pas encore contre Yari. On jouait surtout contre les joueurs de notre génération, mais c'était toujours des matchs spéciaux. Et ce que j'entends, c'est que tu étais capitaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais déjà un peu ce côté leader dans l'âme alors que tu étais tout jeune? Ouais, peut-être. En tout cas, c'est ce que le coach voyait. Ouais, quand on jouait au Bruxelles, j'étais capitaine. Donc, ouais, c'était quelque chose de spécial, quoi. Et vous parveniez à battre Anderlecht parfois, Kylian? Je me souviens plus. Ouais. Non, je me souviens plus, mais c'était toujours des matchs serrés. C'était serré. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Anderlecht et Nerped, forcément, c'est lié depuis un paquet d'années. Yves, vous suivez le Sporting, tu suis, parce que le tutoiement est de mise, le Sporting depuis 25 ans. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, dans le noyau, on retrouve 12 gars issus du noyau issu de Nerped. C'était pas le cas en 96-97. Hein. En effet, il y avait Walter Baseggio qui avait 18 ans. Un peu plus tard, il y a Alin Stojka qui a débarqué en provenance de Roumanie. Mais c'était vraiment des exceptions, quoi. Et des gars de 16-17 ans, c'était très très rare, même dans l'histoire globale d'Anderlecht. On a eu Paul Van Imst, il y a eu Vincent Kompany, évidemment, qui avait 17 ans, lui. Il y a eu Romelu Lukaku, évidemment. Il y a eu Yuri Tielemans, mais ce sont vraiment des exceptions. En plus, ils étaient toujours entourés par des gars très expérimentés. Van Imst, le monument d'Anderlecht, il avait des gars comme Jurion autour de lui, Stockman. Enfin, vous les connaissez sans doute pas, mais c'était des gars vraiment qui avaient énormément d'expérience. Et c'était comme ça que, étape par étape, Van Imst est devenu le grand joueur qu'il était. Donc, mettre 10-12 joueurs de cet âge-là dans le noyau d'Anderlecht, c'est vraiment du jamais vu. Oui, tout à fait. Bon les gars, c'est une première ensemble. Donc pour vous mettre à l'aise, on a une petite surprise qui va vous plaire. J'en suis convaincu. On a un message d'ailleurs de quelqu'un que vous connaissez bien,
qui vous a vu il n'y a pas très 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 longtemps, mais qui souhaitait absolument vous faire passer ce petit message. Soyez attentifs, écoutez bien. Oh, mes petits Kylian et Aïe, ça dit quoi? Aïe. Ah, je sais que je vous manque, hein. Mais en tout cas, Kylian, arrête la salle, frère, parce que sinon tes pecs, ils vont exploser. Toi, Noir, je sais que je te manque. Je sais que tu pleures chaque jour parce que je suis parti. Mais t'inquiète, je prépare une petite place ici, mon gars, et on va charbonner tout ça. T'inquiète, on est ensemble. Aïe, X Kylian. On est ensemble, les gars. Force à vous. Aïe, X Kylian, on l'a reconnu, Albert Sambi-Lokonga, que vous avez vu il y a pas longtemps, parce qu'il était là face à Bruges. Ah ouais, il était là. Et donc quoi, il a touché les pecs pour voir si... Ah non, c'est un fou. Non. Donc ça veut dire qu'il y a un entraînement spécifique là au niveau de la salle de fitness à Nerped? Non, c'est juste que je suis quelqu'un qui prend assez vite, c'est pour ça qu'il dit ça, donc non. Non. C'est une source d'inspiration, Albert Sambi-Lokonga, quand on voit son parcours. Il est aussi arrivé très jeune à Anderlecht, il est venu de Verviers, le chemin n'a pas toujours été simple pour lui. Aujourd'hui, il est à Arsenal, il fait partie du giron des Diables Rouges. C'est quelque chose où tu te dis, j'aimerais bien pouvoir suivre ses traces. Oui, bien sûr, quand tu vois qu'il vient d'Anderlecht et puis qu'il fait 2 grosses saisons, puis après il se retrouve à Arsenal, je pense que ça veut dire que tout est possible. Donc pour tout jeune, il y a la possibilité d'aller là où dans le club des rêves, quoi. Et ton surnom, c'est comment? Aïe, ça c'est Albert qui m'appelle Aïe. Pour pas dire Aïtelad, donc il m'appelle Aïe. Et donc tout le monde dit Aïe dans le groupe, ou même le coach? Presque tout le monde, ça a commencé avec Murillo en fait. Murillo, il m'appelait Aïe. Et puis après, on était tous en train de rigoler, puis tout le monde a commencé à m'appeler Aïe, mais normalement, on me surnomme Anno. Ouais, Anno. Anno, parce que ton nom, c'est ton nom de famille, Aït El Hadj. Tu n'aimes pas qu'on écrive, par exemple, dans le journal El Hadj, hein? Non, c'est pas un problème, mais je préfère Aït El Hadj, Okay. moi, sinon c'est pas un problème. Okay. Bon, des souvenirs forcément à Nerped, il y en a plusieurs qui doivent vous revenir à la tête. On m'a parlé, parce que forcément on a préparé le podcast, les gars, on m'a parlé d'un grand moment dans ta carrière, toi, de jeune joueur, c'est le tournoi de l'Ajax. Aïe, puisqu'il faut t'appeler Aïe. C'est vrai, ça, le tournoi de l'Ajax, meilleur joueur, meilleur buteur, ça a été un tournant dans ta jeune carrière. Je pense bien que oui, parce que c'était l'étape pour on va dire, aller en équipe première, et je pense que là, j'avais prouvé que j'avais les qualités pour. Donc heureusement que Compagnie il est arrivé à ce moment-là, il a vu le tournoi, et ce tournoi je l'avais bien fait. Donc il m'a ramené dans son groupe, et puis j'avais bien presté aux entraînements. Donc au final j'ai rejoint l'équipe première, et ça a fait un truc en plus, le tournoi de l'Ajax. Mais justement, rappelle-nous comment ça s'est passé, contre qui t'as joué, contre qui t'as marqué. On a commencé le tournoi, je me rappelle même plus contre quelle équipe. Parle-nous de la finale par exemple. La finale, on était en demi-finale. On a perdu en demi-finale contre l'Ajax. Donc, déjà, ça, c'était un truc exceptionnel, parce que d'habitude, quand ils donnent le meilleur joueur, c'est à quelqu'un qui a gagné le tournoi. C'est ça, donc t'es meilleur joueur, meilleur buteur sans avoir gagné le tournoi. C'est ça, et sans avoir participé à la finale. Donc, c'était top. Et en plus, cette saison-là, c'était en U18, j'étais pas trop top dans ma saison. Et puis, je me retrouve au tournoi de l'Ajax, et ça m'a fait un truc. Et je pense que toute l'équipe avait bien presté. Et puis moi aussi, j'étais là, j'avais retrouvé mes sensations, et je l'ai très bien fait, ce tournoi. Et je suppose qu'il y a plein d'agents, plein de scouts aussi à ce tournoi-là. Est-ce que à l'issue de ce tournoi, tu aurais pu signer n'importe où en Europe, Aïe? Signer, quand tu es jeune comme ça, tu peux signer là où tu veux. Mais je pense que la meilleure solution, c'est de rester à ton club, patienter, bien prester. Et après, tout ça, ça va venir, ça va suivre. Est-ce que l'Ajax, par exemple, ne t'a pas fait une proposition, ou n'est pas allé trouver ton papa pour dire c'est vraiment un joueur style Ajax? Non, oui, bien sûr, ils ont aimé. Ça a parlé avec mes agents et tout ça, mais sinon, rien de plus, il n'y a pas eu de choses concrètes. Oui, en attendant, il faut savoir aussi que Vincent Kompany, il n'était pas encore là, il était à Manchester City, mais il avait suivi le tournoi, et tu lui avais tapé dans l'œil. Ton meilleur souvenir à toi, Kylian, en tant que jeune joueur de Nerped, c'est aussi l'Ajax, ou c'est un autre souvenir qui te vient en tête? Non, pour moi aussi, je pense que c'est aussi l'Ajax. Parce que franchement, c'est vraiment un tournoi exceptionnel. C'est vraiment un tournoi exceptionnel, que ce soit dans l'organisation, l'ambiance, les équipes, le niveau. Je me souviens même, parce que Moyen-Nord, on l'a fait 2 fois.
On l'a fait avec la génération au-dessus, les 2001 et avec les 2002. Et je me souviens même, quand on l'a fait avec la génération 2001, je me souviens, il y avait le VAR avant la Coupe du Monde. Avant qu'il y ait eu l'intervention avant que le VAR ait été inclus dans le foot. Donc c'était vraiment tout nouveau. Ouais, c'était vraiment tout nouveau. Je me souviens, c'est vraiment un souvenir, c'est un souvenir de dingue, quoi. Même si on perd 2 fois la demi-finale contre l'Ajax, première année au penalty, et deuxième année, on perd 2-0. Mais ouais, ça reste quand même mon meilleur souvenir. Bon, on l'a dit, vous vous connaissez bien, donc ça tombe bien. Moi, j'ai un petit exercice qui n'est pas forcément compliqué. L'entraînement, c'est pour plus tard. Les gars, la plus grande force de Kylian, c'est quoi? Avec ballon ou sans ballon? Tu peux choisir. Déjà, avec ballon, c'est quelqu'un qui sait bien casser les lignes avec une passe. Et puis, sans ballon, il a de la vitesse. C'est pas un problème, ça. Tu peux lui mettre le ballon dans le dos, il sera là. Et avec sa vitesse, c'est tranquille. C'est bien, là, tu l'as régalé, c'est pas mal. Maintenant, le défaut, ce qu'il doit améliorer. Le défaut Le défaut. Un défaut. Tu peux oser le dire. Hein. Ah, la tête, ouais. De la tête, je pense. C'est peut-être un défaut. Sinon, quand il joue, par exemple, un back droit, des fois son placement, parce que c'est un défenseur central, donc quand on le met back droit ou back gauche, il fait ça très bien. Et comme je dis, c'est un défenseur central, donc c'est déjà très bien les prestations qu'il fait. Mais ouais, son placement, des fois, il oublie, il pense que c'est un central, sinon... Voilà. Bon, d'accord là avec le descriptif danois. Ouais, je suis d'accord. Peut-être la tête à moitié, mais... Parce que t'es défenseur central de formation. Ouais, de base, je suis défenseur central. Donc non, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord. Bon, avec la tête, tu veux dire le jeu de tête ou mentalement? non. Le jeu de tête. Ouais. Et toi, tu trouves, Kylian, que tu te débrouilles pas mal dans les airs? Je peux encore m'améliorer, mais ça va. Je me suis dit... Je fais des progrès, ça va. C'est déjà mieux, très bien. Bon, c'est le moment d'en profiter, vas-y. Hein. À ton tour maintenant. Non, les qualités danois. Bah, on les connaît. Tout le monde les connaît. Techniquement, c'est ce qui se fait de mieux. Ouais, c'est au-dessus de la moyenne. C'est bien au-dessus de la moyenne. Bah, parmi tous les joueurs que tu as connus en RP, il est placé où là? Ah, il est là, hein. Ok, il est là. Même s'il n'était pas là, tu dois nous le dire. Non, au-dessus. Ouais, au-dessus. Bien au-dessus de la moyenne. Vraiment, ces petites passes subtiles entre deux défenseurs, je pense que j'ai rarement vu un joueur qui fait mieux ça que lui. Et non, quand il joue là, il régale. La Noire, il régale. Sinon, ce qu'il peut améliorer, je pense qu'il peut améliorer ses frappes. Hein, parce que quand tu tires, frère, mets un peu de force. Hein. Non, mais sinon, quand je la touche bien, c'est... Ouais, quand tu la touches bien, elle part bien. Moi, je me souviens du but l'année dernière à Genk. Et passe d'Albers à Bilokanga, mais aussi à l'Antwerp. Là, tu touches bien et ça va là où ça doit aller. Souvent, quand je touche bien, la balle, elle est cadrée. Bien. Voilà, c'est ça. Mais des fois, c'est compliqué. Quand je viens vite, j'accélère et puis je dois frapper. Je dois plus travailler. Bon, être un enfant de Nerped, parce que c'est l'objet principal de notre podcast aujourd'hui. Des enfants de Nerped, on en a parlé. Avant, il y avait les Purple Talent aussi, Yves, que sont Romelu Lukaku, Yuri Tielemans. Ça représente quelque chose. Désormais, ça n'a pas toujours été le cas à l'époque non plus. Aujourd'hui, ils sont nombreux, on pourrait faire plusieurs équipes. Ouais, en effet. Parce que je sais pas, vous avez connu le Nerped avant que le centre d'entraînement ne soit construit. Je crois qu'il a été construit en 2010, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais... À mon avis, non. Non. Eh bien, c'était... Excusez-moi, mais ça ressemblait à une équipe de provinciale. Les terrains n'étaient vraiment pas entretenus. Il y avait une vieille salle de fête, donc c'était vraiment pas digne d'un club comme Anderlecht. Maintenant, depuis que le centre a été construit, Anderlecht a essayé d'améliorer son école de jeunes, mais l'école de jeunes qui existe aujourd'hui est quasiment unique en Europe. C'est pratiquement du niveau de l'Ajax. Oui. Et ça, on est d'accord. Et ça, oui. Vous le mesurez bien, que faire partie du Sporting Anderlecht chez les jeunes, c'est une chance que tout le monde n'a pas? Non, c'est sûr. Franchement, on a beaucoup de chance d'être formé à Anderlecht, parce que dans chaque catégorie, il y a toujours chaque coach, c'est vraiment des coachs qui nous ont vraiment beaucoup appris. Mais ça veut dire que le niveau d'exigence, il est plus élevé. Donc ça veut dire qu'il faut assumer aussi. C'est ça. C'est tous les jours, tu vas à l'entraînement, tu dois
tu dois te donner le meilleur de toi-même, mettre de la qualité sur le terrain. Il faut vraiment toujours essayer d'être le meilleur, toujours gagner. C'est vrai que le niveau d'exigence, surtout pour des jeunes de 11, 12, 13 ans, 14 ans, je ne veux pas dire que c'est difficile, mais tu dois être vite mature. Tu dois être vite mature et tôt. Souvent, ce que mes parents me disaient, ils me disent « Ouais, tu grandis trop vite, mais c'est grâce ou à cause, je sais pas, mais d'Anderlecht, quoi. » Et t'es d'accord avec tes parents qu'à certains moments, tu t'as grandi trop vite, t'as été très vite aussi en équipe première? Non, je suis d'accord avec eux. Je le vois surtout avec mes petits frères, enfin mon petit frère, mon plus grand, qui lui ne joue pas encore, on va dire, en Anderlecht, mais souvent ils me le comparent avec lui et ils me disent que toi, quand tu avais son âge, c'était déjà très carré, tout était droit, tu savais ce que tu voulais, mais je pense que pour un joueur d'Anderlecht, surtout un jeune joueur d'Anderlecht, t'es obligé. T'as pas... Et quel est le plus grand défi, justement, quand tu dis on a parfois tendance à grandir trop vite? Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est physiquement, c'est mentalement, c'est garder les pieds sur terre, c'est avoir la maturité, la mentalité nécessaire? Je pense que c'est pas physiquement, c'est surtout mentalement. C'est, comme tu dis, c'est garder les pieds sur terre. C'est surtout ne pas lâcher. Faut pas lâcher. Et c'est vrai que des fois, ça peut être dur. Ça peut être dur parce que moi et Anouar, on a connu beaucoup de joueurs qui avaient beaucoup de qualités. Avec qui on a joué depuis qu'on est tout petit. Et aujourd'hui, ils sont pas professionnels parce que, voilà, c'est un monde où il faut rien lâcher. Et tout n'a pas toujours été simple parce que forcément, on se souvient des beaux moments. T'en as connu des beaux la saison dernière. Toi aussi, Kylian, t'as commencé très très tôt. Par contre, depuis le début de saison, tu joues moins. Comment tu vis ça? Ouais, c'est pas facile, mais ça fait partie du foot. Ça fait partie du foot, que ce soit ici ou ailleurs. Partout, c'est pareil. Il y a de la concurrence. C'est comme ça au plus haut niveau, donc... T'étais préparé à ça? Non, parce que quand j'étais en jeune, moi je jouais tous les matchs. J'étais tout le temps titulaire. Donc une fois que tu arrives en pro, vu que moi j'ai pas connu ça quand j'étais jeune, au début c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que, comme je l'ai dit, je l'ai pas connu. Mais avec le temps, je commence à m'y faire. Et voilà, je fais tout pour essayer de retrouver ma place. Ouais, t'as notamment joué aussi avec l'équipe nationale Espoir. J'imagine que ça a dû faire du bien, la victoire face au Kazakhstan. Vous êtes en tête du groupe. Yves. Ouais, non. Est-ce que là, il y a quelqu'un pour vous soutenir mentalement? Est-ce que Vincent, par exemple, il te donne des explications? Est-ce que tu as un coach mental ou quoi qui te soutient? Déjà, au club, on a de la chance d'avoir un staff assez large, un staff assez ouvert. Donc... ce sont des gens avec qui tu peux parler sans problème et ils vont te dire en face de toi que voilà, ce qui va pas, ce que tu dois améliorer, ce que tu fais déjà bien. Et je pense que ça, dans tous les clubs, il n'y a pas. Je pense que ce côté humain, on a de la chance d'avoir vraiment un staff qui ont vraiment un bon côté humain. Ouais. Que quand ça va pas, ils vont te parler pour te redonner un peu de la confiance. Et donc, sur ça... Franchement, je peux dire qu'on a de la chance. Ouais, est-ce que justement là, est-ce que Craig Bellamy ne jouait pas un rôle important aussi, lui qui a tout vécu dans sa carrière? Si. C'est franchement lui qui a connu aussi le plus haut niveau. C'est quelqu'un qui, à sa manière, il savait te motiver. Ouais, il savait te motiver. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de charisme. Donc quand il parlait, tu l'écoutais. C'est quelqu'un qui aidait vraiment beaucoup sur ça. Ça fait partie aussi de l'apprentissage, en même temps, lorsqu'on est professionnel, de connaître des moments plus délicats. Pour toi, l'année dernière, une saison magnifique, et puis ce début de saison un peu plus délicat à négocier. Comment tu l'as vécu, toi? Moi, ça a été un peu compliqué au début parce que je pense que j'ai mal commencé la saison, donc j'ai pas joué 5 matchs. T'as mal commencé la saison, ça veut dire quoi? J'étais mal revenu des vacances. C'était ça la chose. J'ai fait une erreur de jeunesse. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai ça? Non, ça c'est vrai, j'avais pris 1 kilo en trop. Donc déjà ça... Pas beaucoup, mais pour un jeune joueur, c'est pas bien. Tu montres que voilà, t'es pas sérieux, alors qu'on sait tous que je suis quelqu'un de très sérieux. Mais bon, ça c'est une erreur de jeunesse. Et après voilà, le championnat, il avait débuté 3 semaines après. Donc je m'étais entraîné dur pour revenir. Et il y a des joueurs qui
qui était déjà en forme. Donc c'était un choix du coach. Il a fait jouer d'autres joueurs. Et moi pendant 4-5 matchs, j'ai été mis sur le banc. Ça a été compliqué, mais heureusement que j'avais mon père derrière moi, qui était toujours là, qui me disait, voilà, tu vas bien t'entraîner, tu vas revenir. Puis après... C'est une histoire de famille aussi chez toi, avec le papa qui est très souvent présent, puis tu as aussi 4 sœurs. C'est ça. Je me suis renseigné. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est la force aussi, c'est ta force, c'est d'avoir la famille qui te soutient. Moi, ma force, c'est la famille, surtout mon père, il est toujours derrière moi, dans les bons et dans les mauvais moments. Donc, surtout dans les mauvais moments, c'est toujours quelqu'un qui va me calmer, qui va me donner aussi de la force. Et je pense que sans lui, ma carrière allait être compliquée. Donc chaque jour, je le remercie. On a le sentiment quand même que ce sont des passages obligés, on l'a dit Yves, mais tu es reparti maintenant sur une autre voie, vers une nouvelle impulsion, une nouvelle direction. On l'a vu face à Bruges. Oui, maintenant, c'est le moment on va dire, de recommencer à jouer comme la saison passée. Maintenant, à moi de travailler dur. Et de revenir comme la saison passée. Donc c'est évident que je revienne plus fort. En public, Vincent Kompany ne vous a jamais attaqué. Il dit, les gars, ils sont jeunes, ils ont le droit de faire une erreur. Je sais pas si en interne, il t'a tapé sur les doigts ou... Non, même pas, mais le truc qu'il y avait, je disais, pourquoi je joue pas, je m'entraîne bien, tout ça. Et le truc qu'il y avait, c'était t'es revenu avec 1 kilo en trop. Donc maintenant, travaille et tu vas revenir. Si tu t'entraînes bien et tout ça, pourquoi je vais pas te faire jouer? Et après, c'est ce qui s'est passé. J'ai joué un match titulaire contre Genk. Et puis, j'ai joué 3 matchs. Après, je suis tombé malade et tout ça. Donc, sinon, tout s'est bien passé. Ok, parce qu'à Genk, il te trouvait de loin le meilleur joueur sur le terrain. Ouais, contre Genk, j'avais joué, j'avais faim, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué des matchs et je voulais surtout des matchs comme Genk, c'est quelque chose que j'aime. Donc, en m'étant titulaire, j'avais qu'une chose à faire, c'était de lui prouver que j'étais prêt et que j'étais de retour. Ouais, maintenant, un de tes concurrents est Rafaelov, soulier d'or. Est-ce que tu apprends de lui ou est-ce que tu aurais préféré qu'il reste à l'Antwerp? Non, mais pas. Non, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup et j'apprends aussi beaucoup de lui. Je regarde par exemple pour ses dernières passes, c'est une de mes qualités, mais je pense que lui aussi il a cette qualité. Donc j'apprends encore un peu plus de tout ça et comment il protège la balle et tout ça. Et voilà, je suis content qu'il soit ici. Après voilà, le meilleur il jouera et c'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, on sent que vous êtes des amoureux du Sporting d'Anderlecht. Toi, c'est quoi être un vrai Anderlechtois? Question vache. Question pas évidente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est conscient de ses qualités, qu'on est parfois à la limite de l'arrogance dans le jeu. En fait, j'ai le mot en tête, mais... Je te laisse réfléchir, Anouar. Moi, comme vous l'avez dit, pour moi, je pense que quand on est sur le terrain, on est confiant, quoi. C'est ça, être un quête de Nerpet, c'est ça aussi? C'est ça pour moi. Je pense que tu es sur le terrain, tu sais qu'on a les meilleurs joueurs, donc tu sais que voilà, on va savoir faire tourner le ballon, qu'on aura la possession et que voilà, il y a rien qui peut nous arriver. On m'a aussi dit Molenbeek dans la peau, Anderlecht dans les pieds. Ça te caractérise bien, ça? Ouais, Molenbeek, c'est-à-dire mon jeu technique, ça m'aide Molenbeek. Et puis Anderlecht, c'est voilà, j'ai rajouté du sérieux et voilà, du professionnalisme. T'as trouvé le mot? Ouais, je pense que c'est l'audace. Je pense que quand t'es un joueur d'Anderlecht, c'est l'audace, t'es sur le terrain, t'es confiant, t'oses, même s'il y a de la pression, tu joues, c'est 3-4 hommes, tu cherches toujours et c'est la solution. C'est le beau jeu, c'est la technique, c'est... L'audace, ça veut dire parfois le goût du risque. C'est ça. Et parfois prendre trop de risques. Trop de risques, et c'est peut-être ça aussi le problème. Que, ouais, quand jeune, on te demande de jouer vraiment risqué, que même s'il y a pression, tu dois jouer, tu dois trouver la solution. Et je pense qu'après, quand tu penses en pro, tu joues contre des joueurs un peu plus vicieux, des gens qui ont un peu plus de métier. Alors des fois, tu te fais avoir. Ça m'est arrivé, mais c'est comme ça que tu apprends. Mais même quand ça t'arrive, Kylian Chapeau, tu réessayes. Tu ne donnes pas la passe facile, tu réessayes de donner la passe difficile. Maintenant, l'année passée, on allait jouer sans public, donc ça allait, il n'y a pas de problème. Maintenant,
premier match, t'as raté un truc et tu vois. Ouais. Comment t'as vécu ce match face à l'Union? Parce que le public s'est retourné contre toi, alors que finalement c'était l'une des premières pour toi, même si t'avais un peu joué avec le public, mais pendant tout un temps il n'y avait pas de public. Comment t'as vécu ce moment? On va pas se mentir, c'était difficile à vivre. C'est sûr, c'était difficile. Surtout que quand j'ai commencé le match, j'avais vraiment bien commencé le match, tout allait bien. Et puis voilà, sur le but, je lis mal la trajectoire de la balle. Après, je rate 2 contrôles, puis le public a commencé à se mettre un peu contre moi. C'est vrai que c'était un moment difficile, mais comme je l'ai dit, ça fait partie du foot, ça fait partie du jeu. Il y a... Comment ton entourage l'a vécu? Mal, on va dire, l'ont plus mal pris que moi. Plus mal pris que moi, ce qui est normal, surtout qu'ils étaient au stade, donc ça devait être difficile pour eux. Pour moi, c'est le métier, c'est comme ça, donc... Mais pour eux, c'était un peu plus compliqué. Ouais, c'est comme ça qu'on grandit aussi en tant que footballeur. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de la période que tu viens de connaître? Tu te sens plus fort mentalement aujourd'hui, peut-être qu'il y a 6 mois? Non, ouais, c'est sûr. J'ai de la chance de vivre ça assez jeune, je pense. Parce que c'est des choses qui vont encore et encore arriver tout au long de ma carrière. Donc, ça m'arrive aujourd'hui, mais je sais que la prochaine fois, que si ça va encore m'arriver, je serai prêt, quoi. Les talents, ils sont nombreux à Nerpet. Je vais vous demander de sortir votre boule de cristal, ou en tout cas de me dire qui est le futur gros talent anderlechtois parmi les jeunes. On a vu plein de noms qui sortent, mais si vous devez sortir un nom. Moi, je les ai vus notamment face au Paris Saint-Germain, à la U18, il y avait quand même pas mal de qualité. Ce jour-là, les Parisiens, ils n'ont pas eu droit au ballon. Il y a des noms qui te viennent en tête? Les gros talents de la future génération? Moi, si vous me dites Paris Saint-Germain, là, les U18, je dirais Ryan Bonida. Pour moi, j'ai hâte de voir, de le voir avec les plus grands. Et donc, je dirais son nom. J'espère qu'il va montrer que j'ai pas tort. Très bien. Yves, un petit mot par rapport à ça? J'en cite un aussi, parce que, par exemple, l'année passée, on pensait que Mario Struikens allait vraiment recevoir sa chance. Lui aussi, on doit patienter. Je ne sais pas, est-ce qu'aux entraînements, vous sentez qu'il est pratiquement prêt à franchir le cap et à recevoir sa chance? Ou toi, je suppose que c'est ton adversaire direct parfois à l'entraînement, Kylian? Non, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de qualité, surtout aussi physiquement pour son âge. Après, il ne faut pas oublier qu'il a que 17 ans. C'est un 2004, donc sa chance va venir. Mais il a que 17 ans, mais déjà pour son âge, c'est déjà très très fort. Ouais, parce que toi tu avais 17 ans quand tu as débuté. Est-ce que tu te dis peut-être que on aurait dû attendre 1 an avant de me lancer ou Non. Non. Aucun regret. Enfin, c'est pas moi qui ai choisi, mais non. Quand on voit la trajectoire aussi de gars comme Albert, on l'a cité tout à l'heure, il y a Alexis Salemaker, Jérémy Doku. Quand vous voyez ces trajectoires-là, des gars qui ont explosé et puis sont rapidement finalement partis du Sporting Anderlecht, vous dites tiens, ça peut aller très très vite aussi dans un sens, mais aussi dans l'autre, dans le football? Non, c'est sûr, dans le foot... c'est un peu comme des montagnes russes, ça monte, tu peux monter très vite, mais descendre très vite aussi, donc ça va vite dans tous les sens. Je peux prendre aussi mon exemple que voilà, j'ai commencé très jeune et on va dire tout allait bien, et puis maintenant, aujourd'hui, j'ai pas le temps de jeu voulu, c'est un peu plus compliqué, mais je sais que un jour ou l'autre, ça va revenir. Parce que moi, j'ai un petit peu l'impression que l'équipe qui jouait parfois la saison passée, mais surtout la saison d'avant, était un peu trop jeune. Je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'en suis convaincu. Mais, par exemple, le match Anderlecht-Charleroi, vous aviez 20 ans et 322 jours. Il y avait Kana, Sardella, Sambilo Konga, Kayembe, Salomakers, Doku, Amuzu et Verscharen était monté au jeu. C'était vraiment une équipe classe biberon. Est-ce que vous n'aviez pas l'impression que face à des joueurs très rusés et expérimentés, que là vous manquiez d'expérience ou... Manquer d'expérience, ça c'est sûr, parce que t'as pas le choix, on va dire. C'est obligé que l'équipe adverse ait plus d'expérience, mais
nous, ce qu'on peut ajouter en plus avec notre jeunesse, c'est l'énergie, c'est la technique, c'est surtout ça en fait. C'est surtout ça, c'est que vu qu'on est plus jeune, ben on est plus énergique. Et puis la plupart des joueurs que tu as cités, c'est des joueurs de NRP, donc on se connaît. Et non, moi je trouve que c'est beau. Franchement, sûr de lui, hein, parce qu'on nous avait vendu un Kylian assez taiseux, renfermé, qui se livre peu. Bah, ça, c'est le Kylian que tu connais au jour le jour. Ouais, quand il est comme ça, c'est que je l'ai connu comme ça depuis tout petit. Donc, ça veut dire qu'il est à l'aise, là. Là, il est à l'aise. Là, vous l'avez mis à l'aise. Donc, on l'a mis bien. C'est top, ouais, vous l'avez mis bien, donc c'est magnifique. Non, mais c'est vrai, c'est important aussi de pouvoir réagir à ces moments un peu plus délicats. L'ambition, elle est là. Quand on joue à Anderlecht, on a envie de gagner des titres aussi parce que vous avez été habitué à en gagner chez les jeunes. Toi, tu devrais rester à Anderlecht jusqu'à quand ? Jusqu'au moment où tu gagnes un titre ? Ouais, mon rêve, ce serait de gagner un titre après partir. Mais avec le football, comme vous l'avez dit, ça va vite. Donc, on sait pas quand on va partir. Donc, moi, maintenant, le plus important, c'est de tout donner pour ce club. Et après, si je pars avec un titre ou pas, voilà, je reste fier de ce club. Ouais, parce que tous les grands joueurs que j'ai cités là tantôt, Tielemans, Lukaku, Vincent Kompany, ils sont tous partis par la grande porte. Ils ont d'abord gagné un prix, puis ils sont partis. C'est aussi ton objectif, Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Partir avec un titre, je pense que c'est quelque chose de top pour le prochain club. Partir avec un titre dans son statut, c'est toujours le bienvenu. Est-ce que c'est déjà possible cette saison-ci, parce qu'on sait que Bruges est très fort, que Genk aussi est fort, ce sera pas évident. Cette saison, je pense qu'il y a quand même 4-5 équipes qui sont là, qui veulent la gagner, qui veulent gagner ce championnat. Donc je pense que ça va être un bon championnat, et surtout en fin de championnat, je pense que les playoffs ils vont être top. Ouais, et vous jouez face à Saint-Tron dimanche. Tu me vois venir sur un terrain synthétique. C'est un terrain pour toi, ça. Ça va être un match compliqué, ouais, un terrain pour moi, ça c'est bien. Mais pour ça, il faut jouer. Les déplacements là-bas, c'est ça. Les déplacements là-bas, ça va être compliqué. Donc, dans des matchs comme ça, le plus important, c'est toujours la victoire, et on va aller là-bas pour les 3 points. Bon, j'ai une question subsidiaire entre vous deux. Qui va, et c'est la cellule communication du Sporting d'Anderlecht qui m'a filé la question, donc vous pouvez vous peindre auprès d'eux. Qui va le plus souvent chez le coiffeur ? Ça alors. Ouais, je pense que c'est moi, ouais. Chaque vendredi, je suis chez le coiffeur. Avant le match ? Avant le match, toujours. Pour être nickel. Pour être nickel, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ces deux jeunes quêtes, Yves ? De façon réaliste, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Qui reçoivent de temps en temps, enfin je parle alors de Kylian surtout, qui reçoivent du temps de jeu, par exemple, quand Murillo rentre fatigué du Panama, donc comme ce week-end. Anouar, évidemment, il a montré suffisamment de qualité la saison passée. Évidemment, il y a énormément de concurrence, mais il faudrait quand même qu'ils reçoivent aussi un petit peu plus de temps de jeu. Et je vais pas dire qu'ils soient titulaires dans chaque match, mais quand même qu'ils reçoivent de temps en temps le temps de montrer ses capacités et qu'ils puissent être décisifs, hein, parce que c'est toujours sur ça finalement qu'on taxe des joueurs offensifs comme Anouar. Bon, les bons conseils de tonton Yves. Voilà, sympa. En tout cas, de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. On a passé un bon moment. Belle découverte aussi de Kylian qu'on connaissait un peu moins bien. Anouar, on te souhaite le meilleur, à toi aussi, Kylian. Merci. À bientôt pour de nouveaux podcasts et puis plein de buts pour vous deux, plein d'objectifs. Yves, à très bientôt aussi, et on se donne rendez-vous tout simplement lors d'un prochain podcast du Sporting d'Anderlecht. Vous retrouverez David Stegen. À bientôt. Ciao, ciao.